Précédemment dans les chroniques de l'Outre-Monde. Suite à son réveil dans un futur proche et sans aucun souvenir des événements des 6 mois où il a été porté disparu, Léo décide de confronter son dieu Stan pour apprendre toute la vérité. Il se voit confier son livre de vie qui relate tous les moindres détails de sa vie et décide de reprendre depuis l'incident qui est à l'origine de toute cette étrange histoire de voir s'il n'a pas manqué un indice crucial. À peine 24 heures après avoir obtenu ses pouvoirs de manipulation temporelle de la part de Stan, Léo se compromet en voulant sauver la vie d'une jeune femme qui avait manqué de se faire tuer. En voyant son reflet, il découvre qu'utiliser ses pouvoirs semble le transformer, mais il n'a aucune idée de ce qui l'attend. Après un détour chez Stan, le garçon et le dieu trouvent un moyen de rectifier la situation, mais cela ne fait qu'aggraver la situation. Le monde d'origine que Léo a quitté en remontant le temps semble avoir été détruit, et Stan se retrouve désormais à devoir vivre dans le monde alternatif que son protégé a accidentellement créé. Le tout avec un second Stan qui semble bien prendre le fait d'avoir un squatter chez lui. Épisode 3. Entretien avec un dieu. Alors tu vas vraiment le faire ? Stan referma sa valise. Il prit des lunettes de soleil qu'il accrocha à son col. Yep, et il est grand temps que je m'occupe de ça. Il l'a bien mérité. C'est vrai qu'il n'y a pas eu d'incident majeur en 4 mois. Yep, et ces petites vacances improvisées vont aussi me permettre de mener une petite expérience. J'ai bien envie de voir si je me suis pas trompé sur le compte de Léo. Le double fut légèrement choqué. Certes, il parlait plus ou moins à lui-même et il connaissait sa manière de penser, mais cela ne l'empêchait de se voir douter. Tu n'as pas confiance en Léo, c'est ça ? Même après tous ces mois où vous avez pu discuter et sympathiser ? Tu as bien vu que depuis l'incident, il n'a pas utilisé ses pouvoirs à de mauvaises fins, alors pourquoi douter de lui ? Ce fut au tour de Stan d'être choqué. Dire qu'il n'avait pas confiance en Léo était une vérité assez dure à entendre de la bouche de quelqu'un d'autre, encore plus de lui-même. Eh bien, pas totalement. Tu imagines bien qu'il n'a pas exploité ses pouvoirs principalement parce que j'étais là pour le surveiller et j'ai envie de savoir si c'est un garçon spécial ou quelqu'un de normal qui, lorsqu'une figure d'autorité détourne la tête, décide de braver les interdits. Le double était perplexe. Il se leva de son lit et marcha en direction de Stan. Il posa sa main sur son épaule. « Et que comptes-tu faire si jamais il lui arrive de braver les interdits ? Lui enlever ses pouvoirs ? Eh bien... oui. » Jamais un Stan ne fut autant effrayé en entendant ce simple mot. Le double ouvrit la bouche pour répliquer, mais n'y arriva pas avant quelques secondes. « Tu sais ce que ça impliquerait. Comment oses-tu penser à une chose pareille ? As-tu ne serait-ce que pensé aux conséquences que cela aurait sur sa vie ? C'est de la folie. Tu penses bien que j'y ai pensé, pas qu'une fois en plus. Mais... et c'est pour cela que je pars. Il me faut trouver un endroit spécial pour le purifier. Parce que bon, si jamais ma théorie est bonne, s'il devient pur, il pourra utiliser ses pouvoirs comme bon lui semble. Cela ne vaudra-t-il pas le coup sur le long terme de faire ce petit sacrifice ? Qui plus est, ce n'est qu'une question de temps avant qu'un accident tellement énorme lui arrive sur le coin de la gueule et qu'il découvre par accident sa véritable nature. Surtout, vu ce qu'il a failli arriver récemment. Mieux vaut que je prépare le terrain, plutôt que de rester passif et le regarder devenir malheureux. Le double n'était pas totalement convaincu, mais comprenait les motivations de l'homme. Je vois, alors tu t'es vraiment attaché à ce garçon. Puis après un long silence... Et où comptes-tu aller ? À l'endroit le plus approprié. Stan continuait de se préparer sous le regard de son double. Au bout d'une quinzaine de minutes, il se tourna vers la bibliothèque. Il savait qu'il faisait une bonne action, mais un léger doute le prit. Il voulait vérifier une dernière fois si Léo méritait ce futur voyage. Le dieu prit le livre du garçon et se mit à le feuilleter. Il ne put s'empêcher de sourire à de nombreuses reprises. Léo entra dans sa chambre et se posa dans son lit, fatigué de la journée de cours qui s'était déroulée. Il regarda le plafond 1 minute. Bac blanc. Ces 2 mots avaient été prononcés bien trop de fois aujourd'hui, aussi bien par les élèves que par les professeurs. Les épreuves allaient avoir lieu la semaine suivante, et même s'il s'était préparé en révisant tout au long de l'année, le stress de ceux qui n'avaient pas travaillé était bien trop contagieux et commençait à grignoter la confiance qu'il avait mis tant de temps à bâtir. Il lui fallait se changer les idées, et il savait bien où aller. Il prononça à plusieurs reprises le nom de Stan. Ça faisait déjà 1 semaine et demie qu'il ne l'avait pas vu et il imaginait bien qu'un peu de compagnie lui ferait du plus grand bien. Le temps s'arrêta autour de lui et un portail apparut. Sans hésiter, il se leva et entra dedans avant de trottiner vers la maison du dieu. « Hello, hello !»
Le dieu se tenait au centre de la pièce et était plus que souriant. « Ah, Léo, ça faisait longtemps. Désolé de pas être venu plus tôt. » Stan l'interrompit d'un geste amical. « Ah, ne t'inquiète pas, je sais. Tu es pas mal occupé depuis quelque temps. D'ailleurs, ça me surprend que tu décides de venir me voir maintenant. » C'était une journée difficile et j'avais envie de me changer les idées, et je savais que ça vous plairait que je vienne sans prévenir. C'est gentil, Léo. Ceci dit, tu es arrivé au bon moment, puisque j'étais parti voir un nouvel ami ces derniers jours. Oh, un autre dieu, vous voulez dire? Oui. D'ailleurs, tu vas trouver ça drôle, mais c'est un nouveau venu qui n'est devenu un dieu que très récemment. Il te ressemble un peu, d'ailleurs. Hein? Comment ça? Oh, disons qu'il est plein de bonnes intentions, juste qu'il manque d'expérience. Du coup, vous lui apprenez des trucs et astuces? Exactement. Au moins, il apprend vite. Même si son envie de faire passer des gens m'inquiète pas mal. Bah, après, ce n'est pas forcément un problème, si? Pas particulièrement non, c'est vrai. Mais s'il s'amuse à faire passer n'importe qui... Sa voix se perdit, puis il vit le regard inquisiteur du garçon, ce qui le fit sursauter. Oui, non, enfin, imagine qu'il fasse passer plusieurs personnes d'un coup et que ces gens-là ne s'entendent pas. Tu vois les comics avec plusieurs super méchants qui se mettent régulièrement sur la tronche? Léo hocha la tête. Bah, pareil, chaos et destruction attendraient son monde. Ouais, pour le coup, j'imagine que ça aurait été une bonne chose qu'ils n'entendent pas parler de ça. Ouais, en effet. Mais enfin, si je l'encadre bien, il n'y a pas de raison pour que sa curiosité l'emporte. Ouais, c'est vrai qu'avec vous dans les parages, tout se passera bien. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'était sarcastique? Léo se sentit mal à l'aise. Il avait peur que Stan soit du genre que l'on peut offenser facilement. Oh non, c'était sincère, vous avez l'air de quelqu'un de mesuré. Penses-tu? Enfin, tu voulais me parler de quelque chose en particulier? Pas vraiment. Je me disais que ce serait cool que l'on fasse plus ample connaissance, vu que l'on serait amené à se voir régulièrement. Oui, enfin, plutôt que tu apprennes à me connaître, vu que je sais déjà tout de toi. Oui, touché. Il était vrai qu'avec ce livre, le dieu pouvait relire à volonté la vie du garçon, et Léo imaginait bien qu'il l'avait fait au moins 2 fois. Sans compter sur les nombreux rendez-vous qu'il avait eus avec lui au cours de ces centaines de milliers de morts. Pas faux. Enfin, que dirais-tu que l'on s'assoie? Mieux vaut ça plutôt que de rester planté comme des piquets, n'est-ce pas? Le garçon accepta l'invitation et prit un des fauteuils. Le dieu invoqua un pichet d'eau et des verres. Par contre, on limitera ça qu'à 1 demi-heure par session. Il faut pas tout révéler en une fois, et surtout, il vaut mieux t'éviter de vieillir trop ici. Ah, y a un truc de vieillissement accéléré? Quoi? Non, c'est façon de parler. Juste que si tu restais plus d'1 journée à chaque fois, tu finirais par mourir 1 an plus tôt du point de vue de la Terre. Ah ok, oui, je comprends. Donc tu veux qu'on parle de quoi? Du fait que je sois un dieu? Stan prit son verre et le but lentement. Je dois avouer que c'est un sujet qui m'intrigue, oui. En même temps, qui cela n'intriguerait pas? Léo haussa légèrement les épaules. Il fallait dire que de faire l'entretien d'un dieu était une chance dont peu de gens pouvaient se vanter. Oui, du coup je me demandais... Pourquoi avoir créé cet univers? Créé? Ce n'est pas vous qui l'avez créé? Non, il était déjà là quand je suis arrivé ici. Enfin, disons que je n'ai pas toujours été un dieu, mais c'est tout ce que je peux te dire à ce sujet aujourd'hui. Faut bien ménager un peu le suspense. Et puis bon, techniquement, tu ne m'as vu que quelques heures, et cette histoire est un peu trop longue pour aujourd'hui. Léo était déçu, mais comprenait les intentions du dieu. Ah, je vois. Donc, si j'ai bien compris, il y a d'autres dieux, c'est ça? Oh oui, une infinité même. Vraiment? Enfin, très certainement. Le multivers est vaste, et s'il y a un bout, j'imagine que seuls ceux qui y sont le savent qu'il y en a un. Léo avait encore du mal à croire qu'il était en possession d'informations aussi cruciales. C'était impensable. Tellement de questions se bousculaient dans son esprit qu'il ne savait plus par laquelle commencer. Mais ça veut dire que tous les dieux sont comme vous, ou... Heureusement non. Déjà qu'il y a un nombre incroyable de moi basé sur les mondes où je t'ai sauvé. Si le multivers n'était composé que de moi, ça serait effrayant. J'aime bien me penser comme unique. Léo sourit. Puis une autre question lui vint à la bouche. Il est possible de devenir un dieu? Si c'est parce que tu veux en devenir un, alors je ne te le dirai pas. Oh non, j'ai pas l'intention d'en devenir un, rassurez-vous. Je le sais bien, je te faisais marcher. Ah. Mais oui, il est possible de le devenir, même si je pense qu'il vaudrait mieux que tu ne le saches pas. Je te le dirai peut-être un jour, ceci dit. Mais bon, là, je n'en vois pas l'utilité.
Le pouvoir attire la convoitise de certains hommes, et si jamais ils savaient qu'ils pouvaient devenir des dieux et qu'un garçon en détenait le secret... Ouais, vaut mieux éviter donc. Comme tu dis. Enfin, je pense qu'il est temps pour toi de rentrer chez toi. Quoi, déjà? Bah oui, déjà. Surtout que si je te bourre la tête d'informations, tu risques d'avoir oublié tout ce dont tu avais besoin pour le bac blanc, non? Le dieu avait un point. Mieux valait absorber ces informations optionnelles au fil du temps plutôt que tout d'un coup et ensuite perdre le fil. Léo hocha la tête. Bien, dans tous les cas, si on ne se voyait qu'une fois par semaine, ça vaudrait mieux. Tous les mercredis? Carrément. Par contre, vous ne m'en voudriez pas si je ne viens pas la semaine prochaine et celle d'après? Non, t'inquiète. Les examens avant tout, même s'ils sont simulés, mieux vaut que tu aies un aperçu de ce qui t'attendra en juin. Les deux hommes se levèrent. Allez, file maintenant. Autrement, tu auras faim bien trop tôt. Léo salua Stan, puis rentra chez lui par le portail. Léo se réveilla tranquillement. Il avait fait le deuil de son enfance la veille, et aujourd'hui, il se sentait plus que prêt à attaquer la vie d'adulte. Il avait désormais 18 ans. Longtemps il avait attendu ce jour, tout comme il l'avait redouté. La fin de tous les interdits, le début de toutes les responsabilités. Bon, même si techniquement il s'en fichait un peu, puisque ça restait un jour comme un autre, et ses parents ne semblaient pas particulièrement pressés à vouloir se débarrasser de lui. Dans tous les cas, il serait le roi de cette journée. À moi les cadeaux, l'argent, Il n'avait rien prévu de particulier en fait. Le plus intéressant qu'il allait avoir aujourd'hui allait être le gâteau, et c'était très certainement tout. Il se tourna et prit son téléphone pour voir les notifications. Ses yeux s'écarquillèrent pour plusieurs raisons. Non seulement il avait reçu énormément de messages d'amis et de proches sur Facebook et Twitter, mais en plus il constata qu'il était déjà 10 heures. Il allait répondre aux messages plus tard, il était plus important pour lui d'aller voir ses parents. Lorsqu'il arriva dans la cuisine pour se prendre quelque chose à boire, il vit que son père et sa mère avaient eux aussi passé une longue nuit. Et au vu de leur visage, ils venaient tout juste de se réveiller. « Ah, coucou Léo !» Elsa semblait sur le point de s'écrouler nez en premier dans son bol de céréales. « Bonjour maman !» Il l'embrassa sur le front, sa joue étant occupée par une main tentant désespérément de soutenir sa tête. « Yaniv, mon chou !» Cette phrase avait été dite avec tellement de fatigue que Léo ne put s'empêcher de sourire. Il partit embrasser son père qui se faisait griller du pain. Lui aussi semblait fatigué, mais moins qu'Elsa. « Vous avez fait la fête toute la soirée ou quoi ?»« Oh non, juste que ta mère a voulu faire un cadeau de dernière minute et y a passé toute la nuit. » Elsa plongea la main sur la chaise de son mari et en sortit un petit paquet de feuilles de papier. « Tiens, un cadeau. » Le papier n'était pas bien épais, mais pour quelque chose qui avait été concocté en une nuit, il n'en restait pas moins impressionnant. Il ne lui fallut pas plus d'un coup d'œil pour savoir qu'il s'agissait d'une petite histoire. Sur la première page était inscrit le titre « Les aventures rocambolesques de la princesse Piment, sauveuse du royaume de Harmonia, et son sauvetage spectaculaire du chevalier concombre », parce que bon, le chevalier sauvant la princesse c'est surfait, donc voilà. Léo explosa de rire en lisant le titre. « Eh ben, tu t'es lâché. Content que ça te plaise, mon trésor. Je pense que ce qui est à l'intérieur devrait aussi te faire sourire. » Je n'en doute pas. La chaise enfin libérée, Hugh put de nouveau enfin s'asseoir. « Tes cadeaux t'attendent dans le salon si jamais tu veux tout déchirer d'un coup. »« Ah, ça ira, j'ai les crocs de toute façon. » Le petit déjeuner englouti, Léo se dirigea ensuite dans le salon où l'attendait une petite mais non moins impressionnante pile de cadeaux. En dessous se trouvait une boîte un peu trop grosse et il savait plus ou moins ce qu'il y avait dedans. « Non, vous avez pas osé !» Elsa et Hugh suivirent souriant. « Commence par les cadeaux de tes grands-parents. Ce n'est pas grand-chose, tu me diras, mais c'est quelque chose dont tu as besoin, je pense. »« C'est où ?»« Au sommet de la pile, » indiqua Hugh qui buvait une nouvelle gorgée de café. Ouvrant le paquet, Léo trouva un pull. Ce n'était clairement pas le pull le plus beau du monde, mais la matière en laquelle elle était faite allait lui garantir un hiver bien chaud. Il y avait également une carte qu'il ouvrit sans plus attendre. À sa grande surprise, à peine eut-il ouvert l'enveloppe qu'un morceau de papier en tomba. Il ne fallait pas observer trop longtemps pour découvrir qu'il s'agissait d'un chèque. Il le retourna, vit le montant et... « What ?»« Et alors, combien ?» demanda Elsa. « 500 livres !» Les mains de Léo tremblaient. Il avait l'habitude de recevoir de leur part 200, 300 livres maximum tous les ans en combinant Noël et son anniversaire. Mais 500 ? Rien que pour son anniversaire ? C'était de la folie pure. Hugh fronça les sourcils tandis que sa femme siffla. « Eh ben, tu vas pouvoir te faire plaisir. »« Ou économiser, » corrigea Hugh. « Ou économiser, oui, mais oui. » Léo prit la peine de lire les mots que ses grands-parents lui avaient écrits. Ça se résumait à « passe une bonne journée et sois sage », ce qui le fit sourire. Son attention se tourna ensuite vers les autres paquets des oncles et des tantes.
Quelques billets dans des enveloppes, beaucoup de vêtements et quelques magazines de jeux vidéo britanniques. Puis vinrent les 3 derniers cadeaux. 2 boîtiers DVD et la grosse boîte. Il savait déjà ce que contenait le plus gros des 3, alors il se décida de l'ouvrir en premier. Son visage se décomposait lorsqu'il vit un carton lambda avec des marquages grossiers au stylo. Elsa explosa de rire. Ta tête, elle est géniale. Elle avait son téléphone dans la main, visiblement en train de filmer la scène. Et ça, je garde. Mais c'est sadique, protesta Léo. Hugh ne pouvait s'empêcher de sourire lui aussi. Fallait qu'on la fasse, Léo, c'était trop beau. Maintenant, ouvre la boîte, je pense que tu y trouveras ce que tu voulais vraiment. Léo leur lança un regard faussement noir, puis s'occupa d'ouvrir la boîte. Vous n'auriez vraiment pas dû. Devant se trouvait une Nintendo Wii U édition spéciale de Legend of Zelda Wind Waker HD. Son regard s'illumina. On voulait te l'offrir pour Noël, mais on s'était dit que c'était plus intéressant de te l'offrir pour ton 18e anniversaire. C'était plus symbolique, ajouta Elsa. Léo sourit. Allez, il t'en reste plus que 3. 3 ? Léo tourna la tête et ne vit que les 2 boîtiers DVD emballés. Faut bien garder le meilleur pour la fin, non ? Le garçon fronça les sourcils, mais entreprit d'ouvrir les 2 autres paquets. Comme prévu, il s'agissait de 2 jeux qui allaient alimenter sa nouvelle console. Super Mario 3D World et The Wonderful 101. Oh, cool ! Puis le garçon se tourna pour aller embrasser ses parents. Du coup, on ne t'a toujours pas dit le meilleur. Ou du moins... Chérie ? Hugh sortit une enveloppe de sa poche arrière et l'attendit à son fils. Tiens. Léo l'ouvrit et vit une feuille en papier avec un avion dessiné à la va-vite. Il y avait les mots « Bon pour un voyage en Angleterre » d'inscrits. Les yeux de Léo s'illuminèrent. Yep, cet été on ira tous là-bas, déclara Hugh avec un large sourire. Léo ne savait comment réagir. Vous n'auriez pas dû. Oh, c'est pas tous les jours que tu as 18 ans, Léo, dit Elsa avant de grimacer et de marmonner. C'est incroyablement cliché ce que je viens de dire.